Bonjour, chers amis. Alors, je voulais partager avec vous un petit peu ce que je ressens, ce que je vois sur Emmanuel Macron et ce qui se passe en ce moment. Et en fait, c'est vraiment une évidence de ce système de diversion qu'il a mis en place avec tout son discours sur la guerre, sur le soutien à l'Ukraine, sur envoyer des troupes au sol en Ukraine. En fait, il y a deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'il veut faire complètement oublier ce qui se passe en France et la politique française. Donc, il veut faire oublier ce qui s'est passé au Salon de l'agriculture. Il veut effacer complètement donc toutes les promesses qui ont été faites et qui ne sont pas tenues par rapport à l'agriculture et tous les autres problèmes que l'on a en France, parce qu'on se concentre que sur la guerre et envoyer des troupes en Ukraine. Et la deuxième chose pour laquelle il fait ça, c'est également, toujours pour les élections européennes, puisqu'il veut qu'on vote pour lui, donc il faut qu'on oublie en fait la situation catastrophique dans laquelle on est en France. Et il faut également qu'on ait peur de cette guerre en Ukraine. Et il va nous manipuler et manipuler aussi les autres partis politiques parce qu'il va dire mais vous n'êtes pas pour les Ukrainiens, vous ne voulez pas les soutenir, des Ukrainiens sont en train de mourir et vous ne voulez pas les soutenir. Et comment voulez-vous décemment dire non, je ne veux pas soutenir un peuple qui est en train de mourir? Je veux dire, c'est très difficile et politiquement, c'est du suicide. Et donc, voyez à quel point, comment il retourne en fait la situation pour mettre les autres, ses adversaires, dans une situation politique où, eh ben, soit ils disent la même chose que lui, et dans ce cas-là, les gens vont voter pour Macron plutôt qu'un autre, soit ben, ils sont en train de se griller politiquement parce que le discours ne va pas être de ne pas envoyer des Français se faire tuer pour une cause qui ne nous concerne pas. Ça va être des Ukrainiens sont en train de mourir et donc si vous ne votez pas pour moi, ça veut dire que vous voulez qu'il continue, qu'il y en ait plus. Voyez à quel point c'est de la manipulation, tout ça. Et c'est pour ça que là, ça prend une ampleur phénoménale parce que les élections approchent, parce qu'il voit que son parti est en train de faiblir, que le Rassemblement national est en train de monter, de prendre plus en plus d'espace. Et donc, il va y avoir un gros matraquage sur le Rassemblement national et avec tous les qualificatifs qui vont être associés à ça. Donc, bon, je ne peux pas les citer là, sinon ma chaîne va sauter, mais bon, vous voyez, tout le vocabulaire lié à l'extrême droite, hein. Donc, on va être, je dis on, toutes les personnes qui vont penser comme le Front National vont être qualifiées de néo, etc., 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 de fâche, etc., etc. Enfin, vous voyez tout ça. Et il va y avoir un gros, gros matraquage là-dessus pour faire peur aux gens. Pour faire peur aux gens. Et en plus de ça, comme Marine Le Pen, il y a des années en arrière, a, est allée en Russie pour faire un emprunt parce que les banques françaises ne voulaient pas prêter au Rassemblement national. Vous allez voir que du coup, ils vont être pro-russes, pro-Poutine, pro, etc., etc. Et, 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 et ils vont en fait essayer de nous faire croire que en votant pour le Rassemblement national, eh bien, l'armée russe va marcher sur Paris. Ça va être aussi bête, aussi simpliste, ouais, aussi bête que ça. Aussi bête que ça, parce que de toute façon, ils nous prennent pour des abrutis, hein. Ils nous prennent pour des personnes qui ne sont pas capables de réfléchir.
qui n'ont, aucune culture, et qui des personnes qui suivent tout bêtement, ce qu'on leur dit. Parfois, ils ont pas tort, mais malgré tout, voilà. Donc et moi, quand je vois tout ça et quand je vois, en fait, à quel point beaucoup tombent dans ce piège-là, ça me fait peur, en fait. C'est vraiment ça qui me fait peur. Parce que il est en train de réussir, son pari. C'est un pari risqué, mais il est en train de le réussir et vous allez voir à quel point ça va aller crescendo dans les semaines à venir, parce qu'il y a les élections, tout simplement, le 9 juin. Par contre, à côté de ça, vous voyez, on ne parle pas du tout de ce qui est prévu de faire sur les retraites à partir du mois de juillet. Vous voyez, les élections seront passées, le mois de juillet, les retraites, en fait, elles vont baisser. Hein, puisqu'il y a, des milliards et des milliards d'économies à faire. Le gouvernement doit montrer à BlackRock et à tous les autres qu'il est capable de faire des économies, pour garder sa fameuse note, de double A, je crois, quelque chose comme ça. Donc l'argent, il va falloir le trouver quelque part et il va le trouver dans vos poches, dans vos allocations, dans vos reversions, dans vos économies, mais ça, vous voyez, on n'en parle pas. Aucun média n'en parle. Non, non, on parle plutôt des troupes éventuelles que l'on va envoyer en Ukraine. Voyez? Mais tout ce que nous on vit, les agriculteurs là, est-ce que les enfin honnêtement, je regarde pas les infos, donc je sais pas du tout. Mais est-ce que les agriculteurs là, on en reparle? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir le peu qu'ils demandaient? Parce qu'en fait, les agriculteurs, la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on leur foute la paix et qu'ils travaillent, ils connaissent leur métier et qu'on leur laisse faire leur travail. C'est quand même fou pour un président qui n'a que, faut travailler, travailler, travailler. Il y a des gens qui disent: «Mais laissez-moi travailler, laissez-nous travailler» et non, on les laisse pas. C'est quand même aberrant, hein. C'est quand même aberrant. Mais est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, dans ma petite commune, il y a des magasins qui ferment, mais le centre-ville va devenir un centre-ville fantôme. Les magasins ferment les uns après les autres, des entreprises ferment les unes après les autres. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Il y a de plus en plus de décès par mort subite inexpliquée et des personnes jeunes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui meurent comme ça, pouf, tout d'un coup. Il y a une surmortalité impressionnante et partout dans le monde. Sur YouTube, je suis un médecin, anglais et qui a une chaîne et qui fait des vidéos, tous les jours, là-dessus et la surmortalité au Royaume-Uni, c'est de 100 000 personnes en plus, en plus. Vous vous rendez compte? 100 000 personnes en plus de problèmes cardiaques, de problèmes circulatoires, des caillots qui se forment et qui vont au cœur et pouf, ça y est, la personne, elle tombe. Alors que c'était des personnes qui n'avaient pas de comorbidité, qui n'avaient pas d'antécédents, qui n'avaient pas de rien du tout. 100 000 personnes en plus sur mortalité, personne n'en parle. Ça, c'est en Angleterre, c'est au Royaume-Uni, mais c'est partout, en fait, dans le monde. En France, on en est où? Est-ce qu'on connaît les chiffres? Est-ce qu'on a une explication? Non. Par contre, on nous bassine avec la troupe militaire potentielle qu'on pourrait envoyer en Ukraine. Vous voyez à quel point, en fait, tout ça, c'est juste une diversion pour cacher la véritable situation et les véritables problèmes qu'on a en France. Et le temps qu'on ne regarde pas franchement, honnêtement, sincèrement et je sais que c'est dur, mais il faut regarder les choses en face pour pouvoir régler les problèmes et c'est pas d'éviter.
tout ça qui va, non, là, il va à partir de juillet, toujours après les élections, les maladies longue durée, les traitements pour les maladies longue durée, mais du genre, diabète, du genre, problème cardiaque ou thyroïde ou cancer. Vous voyez? Des choses graves, hein? On parle pas de et ben, ces traitements-là vont être moins bien remboursés parce qu'il faut faire des économies. Là, on parle pas du paracétamol, hein, on parle de quelqu'un qui a du diabète. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il peut se passer de traitement? Non. On parle de quelqu'un qui a un cancer. Est-ce qu'il peut se passer de traitement? Vous voyez? Mais tout ça, on n'en parle pas. Tout ça, on n'en parle pas. Et cette grande manipulation-là, et ce qui me fait peur, moi, c'est que certaines personnes tombent dans ce piège-là, se font avoir, se font avoir. Et je trouve ça, effrayant. Effrayant, effrayant, effrayant. Et vous allez voir que ça va continuer, que ça va aller crescendo et on va, vouloir nous faire peur encore et encore et ça va scinder en fait la population en 2 parce que soit vous êtes du côté des gentils, donc de la bien-pensance, soit vous êtes, du côté, eh ben, ceux qui sont, horribles, des les monstres parce que vous soutenez pas, ces Ukrainiens qui meurent dans cette guerre-là, vous voyez? C'est alors je ne veux absolument pas je suis absolument pas en train de minimiser la gravité de la situation en Ukraine. Je suis juste en train de dire que nous, en tant que Français, on n'est pas impliqués et on veut nous faire croire que cette guerre, c'est la nôtre. On veut nous faire croire que ce conflit, en fait, c'est le nôtre et qu'on doit absolument y aller et en fait, c'est juste une diversion. Une diversion, une diversion. Donc je vais juste faire un petit tirage pour voir un petit peu, Emmanuel Macron jusqu'où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire parce que il est parti dans une logique et il y a rien qui va l'arrêter là, je pense. Et par contre, si vous êtes militaire ou si vous connaissez des militaires, est-ce que vous pouvez me dire si l'armée a le droit, a la possibilité de ne pas suivre un ordre du président? Parce que normalement, le président, c'est le chef des armées, mais si là, en l'occurrence, ça se fera pas, mais bon, si en l'occurrence, il décidait d'envoyer plusieurs bataillons sur le sol ukrainien, est-ce que l'armée a le droit, a la possibilité, a la capacité de dire non, de refuser? Si vous êtes militaire, ça m'intéresserait d'avoir votre réponse, s'il vous plaît, dans les commentaires. Est-ce qu'on a le droit, en tant que militaire, de refuser un ordre qui est, contre le bien de la nation? Ou est-ce que ça s'appelle un coup d'État? Donc, je sais pas. Non, coup d'État, c'est quand, l'armée prend le pouvoir, je pense. Bon bref, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir si vous avez ce droit-là ou pas. Donc là, on voit les élections. Donc là, c'est pas un tirage sur, le résultat des européennes pour le parti d'Emmanuel Macron, c'est pas ça, hein. C'est lui, qu'est-ce qu'il va faire, jusqu'où il va aller et vous voyez, hein, il veut aller vraiment, ça va aller crescendo, hein. La pyramide, c'est l'élévation, c'est l'augmentation. Donc quand c'est positif, c'est très, très bon, quand c'est négatif, c'est très, très mauvais et vous voyez, ça va aller,
vers, son discours, en fait, va aller crescendo dans la violence, dans la guerre. Heu, c'est et on a vraiment des cartes, bon, il semblerait qu'avec l'étranger, en fait, il y ait des contraintes, il soit assez bloqué. Donc je pense qu'il est le seul à, à mener cette bataille-là. Mais donc il est pour moi, il est assez, assez seul. Là, il y a changement, je vais faire une dernière ligne. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec le président? Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose, ah. En fait, il va aller, ouais, non, il va aller trop loin dans la communication, il va aller trop loin, en fait, dans ce discours-là, dans ce narratif-là, et il va totalement s'isoler, il va se fragiliser. Là, on voit l'instabilité, on voit l'opposition. Bon, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui aime l'opposition, hein, il adore ça. D'ailleurs, on l'entend bien dans son discours, hein, c'est toujours des discours de guerre, de réarmement, même pour la natalité, hein, c'est le réarmement de la natalité, donc pour vous dire. Donc il aime ça, mais là, en fait, il se met, voilà, il se met dans une situation vraiment critique, et au niveau, je pense qu'on va lui dire: «Eh oh mon coco, chut, hein, c'est bien gentil tout ça, mais stop, 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 stop». Mais ça va aller, ça va encore augmenter, ça va encore, Heu, ça va s'accentuer en fait, hein. Son c'est un peu, c'est comme si, en fait, il était lancé à pleine vitesse, vous voyez? Un objet lancé à pleine vitesse, et ça ne s'arrête pas, comme ça, quoi. Et donc là, j'ai l'impression qu'il ne peut plus s'arrêter. Je suis pas sûre qu'il le veuille d'ailleurs. Alors voyons voir avec ce jeu. Mmh. Mmh. Alors là, avec le soleil, ça me fait penser, ce qui me vient, c'est le roi soleil, en fait. Il a vraiment envie d'être le roi soleil, d'être, c'est fou, c'est le mot qui me vient en voyant cette carte, en fait. Mais voyez, on voit bien que son message, là, là, vous voyez, c'est le poison, donc son message est vraiment toxique, son message est vraiment dangereux. Soleil et la lune, mmh. Bah, c'est sûr qu'il a des ambitions cachées. Il a des plans, secrets. Bon, ambition cachée, je suis pas sûre que ce soit si caché que ça nous paraît maintenant tellement évident. Ouais, voilà, les autres, voyez, vont lui dire: «Eh oh, boucle là!» hein? Oui, les autres, donc dans l'Union européenne, va lui dire: «Eh oh mon gars, boucle là, tais-toi un peu, quoi».
Tais-toi un peu, arrête tout ça. Hem, bon, t t je me demande si en tant que lui, homme, il est pas malade. Je me demande s'il est pas malade. Mais bon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. J'avais, besoin, envie de partager avec vous cette manipulation. Détourner l'attention, vous voyez, on voit bien que là, cette lanterne, elle éclaire d'un côté et puis mais derrière, dans l'ombre, eh bien, il y a la dague et donc voilà quoi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui se passe là, de mettre en lumière ou de mettre toute la lumière sur un sujet et d'augmenter, vous voyez, la guerre, tout ça, ça va aller, crescendo, tout ce discours-là, pour faire oublier justement toutes les contraintes, toutes les difficultés qu'on a au niveau de tout ce qui est, alimentation, santé, heu, commerce, enfin tout. C'est vraiment pour ne pas ne pas voir son bilan, parce que si on s'attache, pardon, uniquement à son bilan, bah, c'est clair que les gens ne vont pas voter pour lui. Il le sait et donc il faut détourner l'attention. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas, impressionner, n'ayez pas peur. Ne tombez pas dans ce piège de la peur et parce que quand on a peur, on ne réfléchit plus, quand on a peur, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc, et tout ça, ils le savent, ils le sait et c'est justement pour ça qu'ils l'utilisent et qu'ils essayent de nous manipuler. Voilà ce que je voulais, partager avec vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de laisser un pouce en l'air, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.